gisait au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Venez et bénissons le souvenir de Joseph d'Arimathée.
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je lève ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés. Reculeront soudain confondus. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Oh, s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair. Ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne à camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les niveaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri l'appelle, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, tu es de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau.
Du pseudo-épiphane, éveille-toi, toi qui dors. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Mais comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer les profondeurs, Adam, premier père et premier mortel, captif plus longtemps que tout autre, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Alors le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu. À cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici, captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi qui as été fait à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage ce que j'ai reçu pour toi, pour rétablir en toi l'image, ta beauté détruite. Mon sommeil te fait sortir maintenant de ton sommeil d'enfer. Lève-toi, partons d'ici, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté. Viens, mon Père attend la brebis perdue. La salle des noces est préparée, le royaume des cieux s'ouvre à toi.
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur de la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Les eaux des vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Du Seigneur vient le salut. De Rupert de Deutz au XIIe siècle, les 3 jours. Admirable tour et retour de la grâce salvatrice. En 3 jours, elle détruit les péchés des 3 époques du monde, délivre d'un coup par l'unique mort du Christ tous ceux qui avaient précédé la loi, tous ceux qui étaient sous la loi, tous ceux qui devaient venir sous la grâce, comptant pour chacune de ces époques un jour de cette mort. C'est pour suggérer cette rapidité que le cantique dit « Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ». Il se hâta d'arracher à l'enfer ses dépouilles, c'est-à-dire d'en faire sortir tous les élus, de par son droit de vainqueur. Car pourquoi aurait-il tardé à les en arracher, ou quelle difficulté pouvait-il avoir à les discerner? Il était le soleil, et ceux qu'il cherchait étaient comme des miroirs. Leur foi était un miroir prêt à renvoyer les rayons du soleil quand il le verrait. Jusque-là, elle n'avait pas resplendi parce qu'entre elle et le soleil se dressait le mur d'inimitié. Mais le Christ, mourant dans sa chair, avait abattu et détruit
ce mur qui couvrait de son ombre funeste les miroirs des âmes en attente du vrai soleil. Pourquoi donc, maintenant que le mur était renversé et que le vrai soleil descendait aux enfers, aurait-il tardé à briller ces réceptacles de la lumière qu'étaient les âmes des élus? Dès que descendit vers elle le soleil, l'âme du Christ victorieux, étincelante de l'éclat divin du Verbe tout-puissant habitant en elle, elles resplendirent, et les princes des ténèbres se dissipèrent comme la fumée, comme la cire qui fond au feu. Et les justes, quittant les ténèbres et reçus dans le paradis, commencèrent à festoyer et à exulter en présence de Dieu. Et pendant tout un sabbat, le Seigneur Christ se reposa avec eux de tout ce qu'il avait fait. Et le bien-aimé paissait parmi les lys jusqu'à ce que se lève le souffle du 3e jour et que les ombres disparaissent.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le soir venu arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph le roula dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie qui étaient là, assises en face, elles étaient là assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Je vous donne une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez ». Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché des souffrances, de la mort, de l'ensevelissement, du Verbe de vie, le Fils de Dieu. Voici qu'en ces heures ultimes du 7e jour, dans le grand silence du grand Shabbat, nous le remettons, plein d'espérance et de foi, entre les mains du Père. Tout est accompli. Le Fils de l'homme repose sur la pierre du tombeau neuf, dans le jardin. Après la nuit, l'immense nuit tombée sur Jérusalem en plein midi, voici le silence où l'Esprit promis veut révéler sans bruit le sommet des profondeurs divines. Tout cela, c'est par amour, par pur amour, car Dieu est amour. Tandis que les rues de Jérusalem sont maintenant désertes, une brise légère se lève en ce saint samedi, un souffle, un fin silence, un murmure, et les maisons partout frémissent et se mettent à résonner du chant ancien et nouveau, du chant d'amour que tout juif porte en son cœur comme une vive flamme. De demeure en demeure, aujourd'hui, le cantique des cantiques parcourt la ville, car c'est le grand Shabbat de la Pâque. Blotti au creux du rocher, dans son jardin ou parterre d'aromates, le bien-aimé éveille l'oreille à ce qui se dit de lui sur terre et jusqu'au fond des enfers. Où est parti ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Où s'est tourné ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi? Petits enfants, du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis descendu pour paître mon troupeau parmi les lys.
Le disciple que Jésus aimait et la Vierge Marie qu'il a accueilli chez lui méditent en leur cœur tous les événements, comment les grands prêtres et les chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et l'Esprit murmure, car éternel est son amour. Et le coup de lance, et l'eau et le sang, en surabondance, plus que l'eau devenue vin des noces à Cana. Et l'Esprit murmure, car éternel est son amour. Et le corps roulé dans un linceul, et le suaire sur son visage, car éternel est son amour. L'amour est plus fort que la mort. Je dors, mais mon cœur veille. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens, pour paître mon troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Je suis descendu, oui, je suis descendu pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne. Au tréfonds de la terre, tandis que ses pas de lumière transfigurent la vallée du Shéol en jardin de la résurrection, de sa main vivifiante, le Fils de l'homme relève et cueille un à un les fils d'Adam avec la race d'Ève, premier fruit de la vigne nouvelle dont les rameaux couvrent tout l'univers. Lorsque tu es descendu vers la mort, ô Dieu tout-puissant, l'enfer, à la vue de ce miracle, fut saisi de stupeur. Les morts se sont levés et te voyant, la création tout entière partage ta joie. Adam s'unit à l'allégresse et le monde, ô mon Sauveur, te chante comme Dieu. Un silence paisible enveloppe toute chose. Immense, large, profond silence du samedi saint, où l'Esprit se joint à notre esprit pour attester en vérité. Dieu est amour. Le Père lui-même nous aime. Dans la Pâque du Fils bien-aimé, tous les enfants de Dieu dispersés sont lavés, réconciliés, renaissent, baptisés pour être saints et immaculés dans l'amour en présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le 7e jour finit sa course humble et vertigineuse. Le 8e jour, qui ne connaîtra jamais de couchant, est en train de naître.
Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Jésus cria d'une voix forte, tout est accompli. Et il se fit un grand silence dans le ciel. Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. On descendit Jésus de la croix et on le plaça dans un tombeau neuf. Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Tu es resté debout hier au pied de la croix, Mère du Christ, devenue ce jour-là notre mère à tous. Tu as entendu ton Fils dire « Tout est accompli » et tu as cru en cette parole. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que tout est accompli, car rien n'est impossible à Dieu. Mère de l'espérance, apprends-nous la foi, apprends-nous l'attente de la résurrection.